Salut mes loups, j'espère que vous allez bien, et si je vous appelle mes loups depuis tout ce temps, c'est par rapport à l'animal. Hein. Je ne vous compare pas à des crottes de nez, j'ai quand même plus de respect pour vous que ça. C'est donc sur une blague pleine de poésie que je commence cette vidéo pour vous présenter ma pile à lire du challenge Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'est une redite. 1000 ans après tout le monde, hein, j'ai décidé de faire ma pile à lire et de vous la présenter. C'est pas grave, je pense que vous connaissez désormais le principe, mais si jamais, je vous laisse toutes les informations en bas dans la description. C'est un challenge créé par Guimauze du Terrier de Guimauze sur YouTube. C'est un challenge en rapport avec des menus qui ont été confectionnés. Il y a des sous-catégories, parmi lesquelles il faut choisir des livres, donc qui correspondent à des thèmes particuliers. Et moi, pour valider mon challenge, j'ai décidé de valider une sous-catégorie par menu, ce qui fait un total de 4 romans à lire pour valider le challenge. Donc en gros, cette manière de faire, ça s'appelle une fin de loup-garou, sinon quand on en valide 2 par menu, ça s'appelle avoir les crocs, et un appétit de goule si on en valide 3 par menu. Bon, moi je vais avoir un petit appétit parce que, comment vous dire que en ce moment c'est un peu compliqué d'alterner les lectures, en plus je me sers de ce challenge pour sortir d'une panne lecture, mais horrible, je vous en parlerai sur les réseaux sociaux parce que entre les royaumes de feu, le royaume des loups, des lectures de développement personnel, etc., les trucs, je les ai absolument pas finis, donc on va reprendre la lecture convenablement avec 4 ouvrages, et on va commencer par le tout premier menu. Il s'appelle Automne frissonnant, et j'ai décidé de valider la première sous-catégorie qui s'appelle Tu n'en reviendras pas, et si je regarde sur ma droite, c'est parce que j'ai mon pensum, hein, à savoir le site de Guimauze, puisque le premier sous-menu s'appelle donc, comme je l'ai dit, Tu n'en reviendras pas. Vraiment, tu vas tellement flipper que tu ne verras plus jamais le soleil se lever. Et il s'agit de lire des livres d'angoisse, d'horreur, d'épouvante, des thrillers, policiers, vampires, etc. Et ce qui est vachement bien, c'est que l'ouvrage que je vais vous présenter est à la fois un livre d'horreur, d'épouvante, thriller, policier. Il en valide 4 d'un coup. Donc, je vous présente Les yeux de Slimane Baptiste Berhoun. C'est un livre qui a déjà quelques années, hein, enfin, quoique non, 2017, que je me suis procuré au Furet du Nord de Lille, et lorsqu'il était arrivé sur les gondoles de présentation, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai vu la couverture, j'ai trouvé ça intriguant, j'ai ouvert une page au hasard, j'ai commencé à lire, et je ne me suis plus arrêté. J'ai lu le chapitre en entier, je me suis un peu spoilé, légèrement, mais je suis tombé sur une scène violente, gore as fuck. J'ai pas pu m'arrêter de lire, curiosité malsaine sans doute. La plume de Slimane Baptiste Berhoun m'a accroché direct, et je me suis dit, ok, si je peux pas m'arrêter de lire, c'est qu'il y a un truc, je m'achète ce livre, je sais pas quand je vais le lire, mais il faut que je l'achète, faut pas que je passe à côté. On va y suivre les aventures de Lucie, qui est une jeune détective, une jeune étudiante, disciple du professeur Lacan, qui va devoir élucider un mystère, puisqu'il s'agit de l'un des meurtres les plus horribles jamais commis dans notre belle capitale. L'action se déroule dans les années 50 et prend place dans un environnement extrêmement peu sain, hein, à savoir un hôpital psychiatrique où les fous ne sont pas forcément ceux que l'on imagine. Bon, j'ai légèrement lu la 4e de couverture pour vous faire ce résumé, puisque je me suis pas vraiment spoilé, à part cette séquence gory, hein, comme on dit. Mais voilà, ne serait-ce que le fait que l'histoire commence par la découverte d'un cadavre d'un enfant d'une dizaine d'années qui s'est fait partiellement dévorer, ça pose les bases, j'ai envie de vous dire. Et puis, cette lecture spoiler, entre guillemets, m'a vraiment donné envie, ça colle parfaitement à la catégorie choisie, donc allons-y. Après une lecture un peu flippante comme celle-là, je me suis dit, allez, passons à Automne enchanteur, qui est le 2e menu, avec une lecture un peu plus sympathique en termes d'ambiance, à savoir la guerre des clans. Pourquoi? Parce que le 2e menu s'appelle donc Automne enchanteur, et j'ai choisi le sous-menu Misty Days, qui nous propose de lire un livre en rapport avec les dieux et déesses, la résurrection, la nécromancie, ou les animaux. Et pour le coup, les animaux, eh bien, il n'y a que ça dans la guerre des clans. Donc du coup, j'ai choisi le Pumpkin Autumn Challenge pour enfin me replonger dans la lecture du premier hors-série qui fait la liaison entre le cycle 1 et le cycle 2
de la guerre des clans. En effet, en 2 ans, je n'ai pas continué ma lecture de la guerre des clans, mais j'ai très envie de m'y remettre. J'ai d'ailleurs lu déjà une première centaine de pages qui m'a replongé dans l'ambiance. On retrouve tous les personnages que l'on a adorés dans le premier cycle. Évidemment, ceux qui sont décédés, on va pas les retrouver. Quoique, attention, pas de spoiler. Mais voilà, je me suis replongé dans l'histoire, j'ai retrouvé Étoile de Feu, qui est en proie à des hallucinations qui n'en sont peut-être pas forcément. Il est appelé par des voix mystérieuses, par des chats mystérieux dont il ne voit que la forme qui se dessine dans le brouillard. C'est très compliqué, ce sont des visions qu'il a. Il est le seul à les avoir, il est appelé à l'aide par un clan de chats. Il n'arrive pas à bien comprendre pourquoi il n'y a que lui qui est appelé, qu'est-ce qu'il peut faire pour eux, et contre l'avis du clan des étoiles, Étoile de Feu, j'ai toujours envie de l'appeler Cœur de Feu, mais à la fin du cycle, il est devenu chef de son propre clan, donc c'est Étoile de Feu. Il est complètement perdu, mais il décide quand même d'aider ce mystérieux clan de chats qui semble avoir disparu et l'appeler de l'au-delà. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi? On le découvre dans ce tome. On continue avec le 3e menu, douceur de vivre, et non, on va pas parler d'Hollywood Chewing Gum, hein, de la vanne. Voilà, on va plutôt parler de Jack aux lanternes, c'est mon sous-menu préféré de ce menu douceur de vivre, qui nous propose donc de lire des livres en rapport avec Halloween, l'enfance, Samhain ou le feel good. Et du coup, j'ai choisi le feel good. Et donc, ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano aux éditions Erol. Un livre dont une pétée de gens a déjà entendu parler, si ce n'est à dévorer le bouquin. C'est un livre feel good de développement personnel, puisque Raphaël Giordano est une coach en développement personnel et en bien-être. Il est passé à la télévision pour diverses interviews, et le livre a été fortement recommandé par beaucoup de gens, puisque c'est un livre qui nous aide à mieux vivre notre vie, à être plus à l'aise avec soi, avec sa vie, à réfléchir aux difficultés, etc. Et en fait, c'est un livre de coaching sous la forme d'un roman. Et on va y suivre les aventures, enfin, entre guillemets, la vie plutôt, les épreuves de Camille, qui a presque la quarantaine, elle a 38 ans et quart, très important. Et en fait, elle va se poser des questions sur sa vie, puisque malgré le fait qu'elle ait un mari, un enfant, une situation stable, en gros, elle a tout pour être heureuse, selon des critères choisis de manière inégale, je ne sais pas trop. Elle a tout pour être heureuse, mais elle ne sait pas pourquoi, elle n'arrive pas à atteindre la plénitude. Voilà, il lui manque quelque chose, elle sait pas quoi, elle va donc faire appel à un expert, Claude, qui va lui prodiguer ses conseils. Et en fait, à travers cette histoire, c'est Raphaël Giordano qui va nous prodiguer ses propres conseils. J'ai trouvé ça très intéressant comme approche du développement personnel. Je n'en sais pas plus, mais parce que ça m'intéresse, ajoutons-le au menu douceur de vivre. Et bien évidemment, je vous l'ai pas dit pour les autres livres, mais chaque ouvrage que j'aurai dévoré dans le cadre de ce challenge fera l'objet d'une chronique à part entière, puisque j'aime pas tout mettre en bric-à-brac dans une seule vidéo, je préfère vous faire une vidéo à chaque fois, quitte à ce que la vidéo fasse genre 3-4 minutes, quoi, c'est tout. Mais au moins, ce sera plus facile pour vous y retrouver par la suite sur la chaîne. Et enfin, on termine ce challenge par le 4e menu. J'ai toujours envie d'appeler le Pumpkin Autumn Challenge le Pumpkin Spice Challenge. Je suis peut-être un petit peu biaisé, hein. Il s'agit d'Automne Astral, un menu qui fait son apparition dans l'édition 2019 du challenge, et j'ai choisi de valider la catégorie, enfin la sous-catégorie Songe d'une nuit d'automne. Il faut lire un livre qui a une couverture aux couleurs de la nuit, c'est-à-dire bleu, violet et mauve. Tadam! Voilà, j'ai choisi Les animaux du bois de Katsu. C'est un livre en anglais, c'est la version originale. Je crois que la réédition, voire même les livres, ne sont jamais sortis en français. Et j'ai en fait découvert la série Les animaux du bois de Katsu via la version dessin animé. Puisque je suis un enfant de la fin des années 80, donc au début des années 90, je regardais ça, j'étais fan des aventures de renard et des animaux du bois de Katsu. Il y a eu 3 saisons en tout, que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur YouTube, et d'ailleurs j'ai été extrêmement triste lorsque la diffusion s'est arrêtée sur France 3 pour laisser place à Thé ou Café, animé par Catherine Sellac. Voilà.
J'étais extrêmement triste. La seule chose que j'avais envie de dire à Catherine Sellac, c'est bisous. On va donc suivre les aventures de renards, mais c'est pas tout, hein, de tout un ensemble d'animaux divers et variés qui vivent dans le bois de Katsu jusqu'à ce que l'homme décide de faire l'homme, à savoir de casser les de tout le monde hein, et de raser le bois de Katsu pour y construire un village. Donc du coup, les animaux n'ont pas d'autre choix que de déménager, de changer de lieu de vie pour pouvoir survivre. Et Crapaud décide de les emmener vers une réserve naturelle où les animaux sont protégés. Il s'agit du parc du Dain Blanc, et donc dans ce roman, on va suivre les aventures plus ou moins difficiles, on va dire, de ces animaux qui luttent contre leur environnement pour survivre. C'est pas un roman extrêmement folichon, parce que il se passe des choses pas forcément très drôles. La chose qui m'a fait choisir ce roman, c'est aussi qu'il y a des différences entre le dessin animé et le roman. Pour en citer qu'un qui spoile rien, par exemple, Vipère est une femelle dans le dessin animé, sauf que Vipère est un mâle dans la version roman. Un roman qui date d'ailleurs des années 70, 1979, la publication originale, et cette réédition date de 2006. Je pensais que c'était plus récent que ça, mais en fait non. Voilà, je parle beaucoup, mais je voulais vous présenter cette pile à lire qui est donc composée de 4 livres pour sortir de ma panne lecture en fait. C'est très simple, je ressors de plusieurs mois où j'étais complètement à la ramasse côté lecture. J'entamais des livres, j'en entamais, je les finissais jamais, c'était nul. Si bien que je me souviens même plus de la moitié des livres que j'ai commencé à lire, mais je voulais quand même vous présenter certains d'entre eux. Que je souhaite terminer et qui sont plus ou moins liés à une sous-catégorie. Par exemple, Les Royaumes de Feu va très bien dans la catégorie animaux et animaux fabuleux. Donc c'est un livre de Tuuti Sutherland qui est l'une des autrices de La Guerre des Clans, donc qui travaille sous le nom de Erin Hunter. Et tout de suite, Argyle que l'on voit sur la couverture, j'adore, je suis fan de lui, j'ai très envie de continuer de lire la suite de ses aventures, à lui et de tout un autre groupe de dragons qui doivent sauver le royaume de Pyria, qui est en proie aux flammes, à la guerre, c'est la débandade entre les clans de dragons, comme quoi... Voilà, il y a des groupes de dragons, et en fonction de leur race, ils se font plus ou moins la guerre. Et en fait, tout un groupe de dragons a été choisi par la Providence, pour sauver Pyria de cette guerre. Sauf qu'en fait, ces dragons, ils en ont pas grand-chose à faire, ils veulent vivre leur vie, voilà, tout simplement. Donc on va suivre leurs aventures, et ce qui est vachement bien, c'est que il y a quelques jours est sortie la version bande dessinée des Royaumes de Feu, et ça c'est super cool, parce que je vais pouvoir vous faire une chronique comparative entre le roman, que je vais lire en premier, et la bande dessinée, que je lirai par la suite. Pourquoi vous faire une comparaison? Tout simplement pour savoir si c'est une retranscription fidèle du roman ou pas, et de pouvoir vous en parler, voilà, avant que vous puissiez faire votre choix, à moins que vous soyez complètement fan, déjà j'ai envie de dire, en voyant les dessins, voilà, moi j'ai envie de dire, déjà rien que ça mérite le coup d'œil, au moins le coup d'œil, et achetez-les si vous êtes fan de dragons. Je n'attendais que ça, en fait, une BD avec des dragons. Mon autre lecture en cours, mais celle-là, je suis sur le point de la finir, c'est Le Royaume des Loups. En même temps, je me trimballe le bouquin depuis à peu près 6 mois, hein, et j'ai fait une grosse pause, et j'ai repris la lecture, et je vais bientôt la finir. En même temps, grosse shame, hein, puisque... le livre fait quand même juste 200 pages, donc c'est un peu dommage de ne pas l'avoir terminé. C'est l'histoire de Faolan, qui est un jeune louveteau, qui a été abandonné à la naissance par sa meute, puisque... il a une déformation de la patte gauche, ainsi qu'une espèce de symbole en forme de spirale sur le coussinet. Si bien que, voilà, il ne fait pas partie de la meute, il servira à rien plus tard, donc l'Obéa, qui est une femme, n'importe quoi, une louve, incapable de procréer, l'arrache à sa mère et l'emmène dans un lieu où il n'a aucune chance de survie, sauf que, il n'a pas le même destin que les autres, ce petit louveteau. Faolan va être recueilli par une... femelle grizzly qui va le prendre pour son ourson, tout simplement, et va l'élever, et suite au fait que il dort contre sa poitrine et entend son cœur battre, il va l'appeler Cœur de Tonnerre. Donc on va suivre le duo Cœur de Tonnerre Faolan pendant une bonne partie du bouquin, et ensuite, c'est no spoil parce que c'est affiché dans la 4e de couverture, Cœur de Tonnerre va finir par disparaître,
et Faolan va partir en quête de sa propre identité. Ce n'est pas un ourson, c'est bel et bien un loup. Il va observer les loups à l'état sauvage et va se demander, est-ce une bonne idée de rejoindre un clan? Dois-je le faire? Ne dois-je pas le faire? C'est toute une réflexion que l'on suit pendant la deuxième partie du livre, et je vous en parlerai bien sûr plus en détail dans une chronique à part entière. Vous m'avez dit sur Instagram d'ailleurs que vous souhaitiez une chronique par tome. Qu'à cela ne tienne, faisons ça. Je préfère ça aussi, effectivement, donc je vous en parle très prochainement. Voilà, c'est tout pour ces lectures en cours, j'en ai d'autres, mais on va pas faire une vidéo qui va durer 15 heures. Toujours est-il que je vais me plonger dans ces romans que je vous ai présentés la tête la première. J'ai très envie de m'y remettre, de sortir de cette panne lecture, et grâce à vous et à vos commentaires adorables, je sais que je vais pouvoir le faire, donc merci. On est bientôt 5000 sur la chaîne d'ailleurs, donc c'est super d'avoir une meute aussi grande. Je vous retrouve très vite pour la première chronique de ce Pumpkin Autumn Challenge. Donc on va commencer par les... Alors je sais pas encore par quoi je vais commencer. J'ai envie de lire Les Yeux tout de suite. Commençons dans l'ordre, mais peut-être que je viendrai avec une autre chronique, qui sait. Je vous embrasse très fort mes petits loups, je vous retrouve bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et je vous retrouve pour de nouvelles aventures youtubesques très prochainement sur la chaîne. Prenez soin de vous les amis, ciao!